Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo très attendue, la Craft Room Tour. Donc j'ai énormément de chance d'avoir une pièce à moi et du coup j'ai hâte de vous montrer ça, même si elle est pas tout à fait finie, il manque encore des petites choses et tout pour m'organiser correctement, mais le plus gros est déjà fait. Je retourne la caméra et on y va. Alors, je vous prends d'abord en grand angle pour vous montrer du coup la craft room dans sa totalité et puis on verra en détail après. Donc déjà ici, moi j'ai deux points lumineux, donc deux fenêtres et c'est vraiment idéal. J'ai vraiment énormément de chance. En plus, c'est vraiment un côté ensoleillé de la maison et j'ai rajouté quand même deux gros spots lumineux. Ce sont des LED et du coup, voilà, au niveau lumière, je suis gâtée. Et j'ai ici donc un point lumineux aussi en plus pour quand je filme. Donc ici c'est la partie où je filme. Donc ici, je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie-là parce que comme vous pouvez le constater, ici c'est beaucoup parti à mon fils. Donc toute cette zone-là, plus tout ce qui est en bas là, ce sont que des cases pour mon fils. Et le reste, c'est pour moi. Et actuellement, c'est encore le bazar parce que je ne suis pas du tout satisfaite du rangement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses encore qui ne sont pas tout à fait terminées. Donc moi, je ne veux pas du tout fonctionner avec des paniers. Les paniers, ça me correspond pas du tout. Je ne suis pas du tout contente. Donc du coup, voilà, ça me va pas. Et je veux fonctionner essentiellement avec soit des tiroirs, soit des portes comme ça. Donc ici... Voilà, donc ici par exemple, je fonctionne avec des bannettes pour ranger des papiers, donc c'est très bien. Et ici, donc c'est un petit peu le bazar, mais je voudrais fonctionner avec des boîtes. Et là, je sais pas tout à fait, les formats correspondent pas. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je voudrais fonctionner ici. Puis en haut, c'est tout ce qui est quand j'envoie des colis et tout ça. Donc là, j'ai des boîtes vides, mais c'est parce que ça rentre pas dans le meuble. Donc je pense que voilà, là ici, je suis encore en recherche d'organisation. Donc voilà, et du coup je vais stopper Enfin je vais pas stopper la caméra, mais on va changer d'angle. Voilà, donc là je me suis rapprochée. Donc ici, ça c'est un chariot qui est consacré... Hop, qui est consacré à mon frère en fait. Parce que mon frère et moi, il va se lancer dans un très gros projet. Et du coup, tout ça, là, c'est consacré à lui et au futur envoi que je vais faire pour lui. Et ça, c'est un projet que je vous parlerai probablement plus tard. Donc ici, tout ce qui est ici, c'est aquarelle. Donc il y a tous mes aquarelles. Hop. Voilà. Toutes mes aquarelles, mes palettes, mes papiers. Voilà, ici, vous voyez, mes aquarelles. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui est aquarelle et dessin en fait. Donc tout ce qui est carnet à dessin. Voilà, là il y a des dessins faits et là aussi des dessins, des carnets. Ça date de quand j'étais à l'école, hein, donc en école de reliure. Donc voilà. Ici c'est mon surplus, enfin tout ce qui est chute de papier et ici c'est tout ce qui est vinyle, pas vinyle, thermocollant. Voilà, donc ici j'ai des perforatrices et ici j'ai encore, cette fois par contre ce sont des vinyles, donc thermocollant vinyle. Là j'organise mes papiers là-dedans. Vous voyez des papiers canson, des papiers autocollants, des papiers craft, voilà. Pour l'instant ça me va très bien, hop, voilà. Donc on passe à ici, donc bon, là, ça c'est mon fils qui me l'a piqué. Donc là, c'est tout ce qui est papier Basil et Florilège Design et à côté, tout ce qui est Action. Voilà, et ici, c'est tout plein de papiers différents aussi. Il y a pas mal de Action, mais par exemple, il y a du papier imprimante et tout ça. Il y a le papier ici, c'est mon papier à sublimation, donc qui va avec cette imprimante-là. Donc là, j'ai mon imprimante à sublimation et mon imprimante normale. Ça, ce sont des miroirs que je dois customiser avec du vinyle. Et ici, donc, on passe au crayon, feutre, pinceau d'aquarelle. Tout ça, c'est mes pinceaux d'aquarelle. Donc voilà.
là, ça, ce sont mes favoris. Et puis, je viens de découvrir ceux-là et je les trouve top aussi. Donc voilà. On passe du coup. Ici, je mets des cartes postales qu'on m'envoie, mes stickers pour le Happy Planner. Là, c'est mon micro quand j'enregistre des vidéos. Donc là, mon plan de travail. Donc là, c'est quand je suis à l'ordinateur. Donc ici, ça m'arrive de mettre la Easy Press de ce côté-là si la Maker est déjà occupée. Donc on va passer. Donc j'ai enlevé toutes les sécu parce qu'avec mon fils, forcément, il ouvre tous les tiroirs. Donc j'ai été obligée de sécuriser tous les tiroirs. Et donc ici, c'est tout le côté tout ce qui est tampon, embellissement, un peu scrap quoi. Donc ici, j'ai mon Massico We Are Memory Keeper, c'est un mini Massico et franchement c'est top. Je trouve ça bien plus cool d'avoir ça que de sortir le gros à chaque fois. Donc là il y a des photos et puis des... Je vais me lever un petit peu d'ailleurs. Voilà, des embellissements de la nouvelle collection là. Ça c'est des stickers que j'ai créés avec la Maker. Attendez, hop. Ici, voilà, tout ça là, c'est encore une fois, voilà, là il y a des carrés mousse 3D, donc des embellissements de la marque Florilège Design parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc là, la Dolce Vita et la Liberty. Là, encore une fois, c'est que du Florilège Design. Donc ça, c'est des tampons bois, des embellissements que j'ai achetés et d'autres que j'ai fait avec les tamponnages. J'aimerais bien ranger ça dans des pochettes, mais c'est un peu rupture de stock sur le site Craftelier. Et là, donc, il y a tous mes tampons, en fait, de chez Florilège Design. Et non, là, il y a dans mes pochettes. C'est le seul que j'ai pour l'instant, mais je pense que je vais m'en prendre d'autres. Voilà, donc là, pour ranger. Là, je mets le petit chiffon pour nettoyer. Voilà. Ici. Là, on a pas mal de tampons, mais de la marque... comment ça s'appelle ça? C'est ça. Non, j'allais dire Saga, mais non, c'est pas ça. C'est, voilà, Univers Scrap. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup, par exemple. Hop, pardon, j'ai cogné dans la caméra. Voilà, il y en a... j'en ai quelques-uns. Celui-là, je l'adore. Il est magnifique. Voilà. Voilà. Bon, si vous voulez voir en plus gros, en plus de détails, mettez-le moi en commentaire. Là, je vais essayer d'aller vite. Donc là, en tout ce qui est plexi, là, des embellissements qui datent de longtemps, mais dont je pioche de temps en temps. Après, hop. Ici, tout ce qui est washi tape. Là, il y a des embellissements, mais action. Là, il y a des tampons, mais des marques différentes. Là, par exemple, je l'ai acheté à Prague, dans une petite boutique. Il est trop mignon. Celui-là, je sais plus du tout où il vient. Enfin bref. Et voilà, donc des washi et d'autres tampons d'Action, mais je les aime pas du tout. En fait, ceux d'Action, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Je les trouve pas de bonne qualité. Je suis un peu déçue, donc je pense que... Je sais pas, je sais pas, je vais m'en débarrasser, je pense. Voilà. Après, on passe. Donc, mon plan de travail. Donc là, c'est le coin. Alors ici, du coup, clairement, on est dans le coin Cricut. C'est un peu mon coin favori, du coup, de ma craft room. J'ai longtemps hésité à savoir si je mettais tout à droite, tout à gauche du bureau. Et en fait, étant droitière, voilà, j'ai mis à droite. Je sais pas si c'est le plus logique ou le plus pratique, mais en tout cas pour l'instant ça me va très bien. Donc ici il y a ma maker. Donc ici ma maker, j'enlève ça. En fait régulièrement je la bouge, je la mets en fonction du projet que je fais, de la longueur du tapis que je prends. Donc tous mes tapis sont ici. Voilà. Et du coup là j'ai la Easy Press.
2 et ici la mini Easy Press et la Mug Press que j'aimerais d'ailleurs beaucoup faire comment on appelle ça, une housse, voilà, une housse de protection, et en haut voilà, j'ai tout ce qui est carte et qui va avec le tapis carte. Voilà, donc vraiment ici c'est le coin cricket avec mon petit cutie du coup que j'ai eu en participant au défi créatif sur YouTube qui a été organisé par Cricut, sur la chaîne Cricut du coup. Voilà, et voilà tous mes outils. Donc vous voyez que j'ai tout en double. J'ai tout en double parce que je me suis acheté je me suis acheté 2 fois les outils. Je me suis dit que c'était pas que voilà, si jamais un jour je voulais faire un petit atelier avec quelqu'un, avec une amie ou autre, bah, c'était toujours utile d'avoir les outils en double. Voilà. Donc voilà, il y a tous mes stylos ici. Ici, c'est tout ce qui est Invisible Ink. Là, mon rangement pour mes lames. Donc actuellement, j'ai que ça et il faut que je range mes... Enfin, j'attends mes nouvelles lames. Pardon, cutie. Voilà. Et ici, bon, oui, c'est pas fini. Mais voilà. Et en tout cas, je suis très très contente de mon petit coin... Cricut. Donc voilà, je suis en train de remplir mon Happy Planner puisque je vais bientôt passer à mon Happy Planner. Donc bye bye mon bullet, bonjour mon Happy. Voilà, donc ici on passe à ce tiroir là. Donc là c'est pas un tiroir c'est un tiroir fonctionnel entre les mouchoirs, les nettoyants à lunettes et le goûter d'appoint si jamais je suis vraiment trop occupée. Si j'ai une grosse commande et tout, je fais prendre le goûter à mon fils dans le bureau. Donc j'ai un petit goûter d'appoint au cas où. Voilà. Ici, ça c'est des projets que j'aimerais faire très prochainement. Mais j'attends la lame couteau. Donc j'espère que d'ici que j'ai publié cette vidéo, eh ben, je l'aurai reçue. Parce que j'ai pas de nouvelles de ma commande et je m'inquiète un petit peu. Donc ça, je suis très contente de cet achat-là. Je regrette pas du tout. Et du coup là il y a mon nuancier ici, le nuancier Cricut du coup. Enfin Cricut et haute. Hein. Voilà, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc vous voyez je mets des petites choses comme ça. Voilà. Mince, hop. Voilà. Donc c'est hyper pratique. Hop. À une main par contre moins. Ici, bah, c'est pareil, j'ai publié la vidéo de mon memory planner, donc j'ai hâte de le commencer bientôt là. On est bientôt le 1er juillet, au moment où je filme du moins. Ici, c'est tout ce qui est photo. Donc là, j'ai ma petite imprimante photo Zoe Mini. J'ai mon Insta SQ10 pour des photos instantanées. Mais je peux également, ça qui est pas mal en fait, c'est déjà, il a un écran pour choisir ses photos et en plus je peux choisir des photos et venir les faire imprimer dans mon SQ10. Donc ça c'est vraiment top. Et j'ai ma Canon Selfie aussi, voilà, qui est juste là. Et mes cartouches d'encre et papier là-dedans. Après on passe au tiroir suivant, donc tout ce qui est colle. Colle, bâton, colle liquide, bâtonnet de colle et tout ce qui est scotch. Donc scotch double face, scotch normal et scotch mousse 3D là. Et ici, c'est plastifieuse. J'ai 2 formats différents. Voilà. Après, on commence à s'attaquer au plus intéressant. À tout ce qui est Cricut du coup. Donc ici j'ai tout ce qui est foil et là c'est du simili cuir que je voudrais découper, mais encore une fois j'attends la comment on appelle ça là, la lame couteau. Et ici c'est un lot que je voudrais faire gagner, mais j'attends de récolter d'autres choses pour les mettre, pour faire un beau lot, pour faire un beau concours. Voilà. Ici, du papier, donc
de toutes sortes, papier cartonné, papier autocollant, feutrine. Ici, oups là. Alors ça c'est mon fils, il me sort, mais quand j'ai le malheur d'oublier d'attacher, mon fils me sort tout. Hein. Donc tout ce qui est Invisible Ink. Ici, tout ce qui est Smart Iron On, donc tout ce qui est thermocollant. Voilà, tout ça c'est du thermocollant. Ah, bah là j'ai un Invisible Ink. Et là, c'est du vinyle. C'est chiant parce que tout va au fond à chaque fois. Voilà. Et en fait, je voudrais écrire avec cette couleur-là sur mon meuble pour marquer feutrine, machin, thermocollant, tout ça. Sauf qu'en fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas vu que c'était du permanent. Et moi, je préfère du amovible parce que si je change d'idée, je préfère pouvoir le décoller facilement. Donc, je vais en racheter un autre. Voilà. Et du coup, ici, il y a encore du vinyle. Et j'adore ceux-là, là. Ceux-là, oh là là, ils sont trop canons, ces couleurs. Ceux-là aussi, hein, sont pas mal du tout, j'aime bien, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc voilà, ici il y a du pochoir, stencil pochoir là, et le transfert tape. Voilà, ici j'ai du papier grand format, et puis j'ai mes comment on appelle ça, les tapis pour la Easy Press. On passe à ici tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc une nouvelle lame. Ici, pour enlever les peluches et tout ça quand on fait du thermocollant, le massicot que je trouve très utile parce que clairement j'aime bien découper tout mon matos avec ça. Dès que c'est du thermocollant ou du vinyle, je trouve ça hyper pratique. Ici c'est un light pad si jamais l'écheniage est trop compliqué, ça, voilà, je peux sortir ça. Mes tasses Cricut, ici c'est des comment on appelle ça, des porte-clés à pas thermocollés, n'importe quoi, à j'ai perdu, sublimé, voilà, ça c'était un test, voilà, hop, ça c'est tout ce qui est chute, ou voilà, par exemple ça ce sont des choses que je découpe un peu à l'avance, comme ça j'ai un peu de rab, et sinon tout ça c'est chute ou pareil, des petits motifs en plus. Et ici, c'est tout ce qui est sac poubelle, donc c'est pas très intéressant. Et là, toujours un petit truc pour les pluches et tout ça là. Voilà, donc ici, bah, c'est clair, hein, vous voyez tous les outils. Ici, j'ai des choses pour mes activités. Là, j'ai mis mes tampons pour mes... Bah, voilà, hein, pour tout ce qui est tamponnage. Mais je vais les changer de place parce qu'en fait, je les ai mis là avant de mettre mes protections. Mes protections de tiroir là, pour pas que Raphaël ouvre. Maintenant qu'elles sont mises, je vais changer ça de place. Je vais le mettre du coup dans le côté scrap en fait. Mais je ne l'ai juste pas encore fait, tout simplement. Voilà. Et ici, bah, il y a des petites choses que j'ai créées. Voilà, le bouquet de fleurs par exemple. C'est un peu un décorum pour les photos que je fais et tout ça. Et en fait ici, parce que du coup j'ai plus de points photo, mais j'aimerais bien le faire ici en fait. Sur ce mur là, mettre une étagère et faire un petit spot photo. Voilà, voilà. Donc, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de ne pas être trop longue, mais si jamais ça vous intéresse vraiment de voir une partie de l'atelier en plus en détail, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!